Daphné, bonjour. Bonjour. Tu es en master sciences politiques de l'Europe. Exactement. Est-ce que tu peux nous présenter du coup ton master dans les grandes lignes? Oui, bien sûr. Alors, du coup, c'est un master recherche déjà. Donc, on a un mémoire à faire en M1 et un mémoire à faire en M2. Euh, les cours s'intéressent particulièrement du coup à l'idée européenne, à la construction européenne. On a quelques TD, mais pas mal de cours magistraux aussi. Dans les TD, c'est beaucoup de travaux de groupe avec des exposés, donc beaucoup d'oral presque chaque semaine par rapport à des textes, des études de texte. Euh, Ensuite, on peut aussi avoir pour les CM quelques travaux de groupe avec un dossier écrit d'une dizaine de pages et un oral. Et du coup aussi, il faut qu'on se concentre en même temps sur le mémoire qu'on doit rédiger. Du coup, qu'on commence à rédiger à partir du mois d'octobre et qu'on doit rendre fin mai. Donc on a une pré-soutenance d'ailleurs au mois de janvier pour connaître un petit peu notre avancement sur le sujet. Mais globalement, voilà pour le master. Ok, et au niveau des modalités d'examen, est-ce que c'est comme en licence, c'est-à-dire des partiels écrits ou il y a un peu de tout? Assez peu de partiels écrits. C'est plutôt des oraux, des exposés ou des travaux de groupe qu'on présente ensuite à l'oral. Il y a par exemple l'Alliance Europa, c'est un travail de groupe 4 ou 5. On choisit un sujet qu'on doit présenter 5 minutes, pas plus, pour essayer de le vulgariser un maximum. Et ensuite, on est en compétition avec les autres gens de la classe. Enfin, ça, c'est sympa quand même. Ok. Ouais. Et dans les grandes lignes, en fait, quelles sont tes matières importantes entre guillemets? Du coup, nous, ça va être beaucoup sur la construction européenne, l'idée de la pensée européenne, comment fonctionnent les politiques publiques, la mise à l'agenda, ou les politiques locales, les collectivités territoriales, la décentralisation, tout ça. On a un petit peu de droit, mais ça reste quand même léger. Donc voilà, ça c'est les gros points de notre master. Et donc, c'est quoi selon toi les grosses différences avec la licence? Alors moi, du coup, je viens d'une licence d'économie-sociologie, donc Ok. je suis un peu un cas à part. La plupart des gens de mon master viennent d'une licence de droit ou droit Sciences Po ou histoire. Du coup, ils sont un peu plus à l'aise avec tout ça, ils ont déjà vu ou alors ils ont fait un parcours Europe. Du coup, ben moi, mon avantage, ça va être la sociologie, par exemple. J'en ai fait pas mal, donc du coup, je suis plus à l'aise vis-à-vis de ça que des gens en droit, par exemple. Mais eux vont avoir des connaissances plus techniques que moi, je n'ai pas. Donc en vrai, c'est un master assez pluridisciplinaire, on arrive un peu à tout se compléter. Pourquoi avoir choisi ce master en particulier? Ça m'intéressait pas mal, le fait de comprendre un peu la construction européenne, parce que c'est un système assez complexe et il y a énormément de champs à étudier et que je trouvais assez intéressant. Et je vais revenir sur les travaux de groupe. Est-ce que tu pourrais détailler le type de travaux de groupe, la fréquence, Oui, comment ça se alors du passe? coup, c'est en général pour les TD, donc plutôt OS1 pour l'instant. C'est des travaux de 4 à 5 étudiants sur des textes en général. Donc on a des textes à étudier et ensuite on construit une pensée sur ce texte et on passe à l'oral chaque semaine. Ça, c'est pour les TD. Et ensuite, là, du coup, par exemple, au S2, on a des cours magistraux et on se retrouve pareil en groupe de 4 ou 5 étudiants sur un thème donné. On a un dossier à peu près d'une dizaine de pages à constituer pour ensuite passer à l'oral. Je crois que c'est une quinzaine de minutes et après, on a une dizaine de minutes de questions. Voilà. Et as-tu un stage obligatoire à faire dans ce master? Alors, c'est pas obligatoire, mais en M2, c'est recommandé de le faire. D'ailleurs, on finit l'année beaucoup plus tôt. Il me semble que c'est vers le mois de mars, ouais. Et du coup, on a mars, avril, mai, juin, voilà, pour faire un stage et compléter comme ça, finir l'année. Et est-ce qu'il y a une association qui existe dans votre master pour organiser des événements, des rencontres professionnelles ou autres? Oui, tout à fait. Du coup, je fais partie de l'association des étudiants en sciences politiques de Nantes, donc l'ESP Nantes. Alors, le but de l'association, c'est pas vraiment un BDE, hein, c'est vraiment une association. Le but, c'était, voilà, cette année, par exemple, on a organisé des débats sur des thèmes. On a loué une salle et on s'est tous retrouvés pour discuter entre nous. On a parlé notamment des énergies nucléaires. On a aussi organisé au mois de mars une rencontre avec les différents représentants des partis politiques du coup, qui se présentaient au présidentiel pour qu'ils nous présentent leur programme sur des points bien précis. Donc on a abordé la question de l'Europe forcément parce que c'est ce qui nous intéressait le plus. L'association essaye de faire pas mal de choses pour regrouper les étudiants et qui s'intéressent un peu plus à la science politique. Ok. Voilà. D'accord. Et selon toi, quelles sont entre guillemets les principales qualités à avoir pour réussir ce master? Je pense qu'il faut être pluridisciplinaire.
Donc plutôt les licences de droit, d'histoire, économie, sociologie, tout ça, tout ce qui est assez littéraire quand même, parce que du coup on étudie pas mal de textes d'auteurs fondamentaux qui sont assez lourds parfois à lire, à comprendre, et du coup de là pouvoir avoir une bonne qualité rédactionnelle. Il faut aussi avoir envie de chercher, parce que du coup dans les travaux de groupe, on va faire un peu d'investigation, donc c'est assez chouette parce que on apprend énormément de choses et c'est très stimulant. Donc en fait, il y a un côté un peu aller s'enrichir par des textes, mais aussi aller chercher un peu sur le terrain. Voilà, je pense que c'est ça principalement qu'il faut avoir en tête. Ok, et j'ai une dernière question un peu plus personnelle. Pourquoi avoir choisi ce master? Du coup, personnellement, c'est parce que je trouvais le master assez pluridisciplinaire et n'ayant pas vraiment de vision professionnelle pour la suite, je m'étais dit qu'un master comme ça pouvait me permettre d'ouvrir un champ assez large pour la suite. Sachant que c'est quand même un master recherche, donc du coup j'étais sûre de devoir rédiger le mémoire, faire gratter beaucoup de papiers entre guillemets, mais qui pourrait peut-être ensuite se compléter du coup avec un master en alternance à voir. Voilà. Alors, merci beaucoup Daphné. Avec plaisir. Et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci également.